Une station d'énergie de recharge solaire est déconnectée du réseau, donc il y a une batterie de stockage, hein, j'imagine, avec des panneaux solaires. L'abri de voitures autonomes Pair 3, qui ouvre le catalogue des installations de recharge proposées par cette startup, promet une installation facile, une capacité de recharge énergétique maximale correspondant à un kilométrage d'environ 370 km par jour, et une grande résistance aux éléments. Ouais, alors par contre, juste une question. Si vous arrivez sur cette borne et qu'il n'y a plus d'électricité ou plus assez dans la batterie de la borne, comment vous êtes au courant en fait? Parce que là, du coup, enfin, s'il fait nuageux, la batterie va pas se recharger vite en fait, avec les panneaux solaires. Donc, bah, j'espère que c'est indiqué ce qui reste dans cette batterie, quoi. Faudrait que ça soit indiqué même depuis la route pour qu'on voit, quoi. Ou depuis une appli à la limite. Le principal secret réside dans les panneaux solaires de 4,6 kW par unité qui sont à double face, qui selon le fabricant ont un rendement énergétique supérieur de 15%. Ce qui signifie que chaque panneau peut générer la même énergie qu'un panneau de 5,3 kW. Ouais, alors un panneau ne fait jamais 5,3 kW d'ailleurs, hein. C'est l'ensemble de l'installation qui fait 4,6 du coup. Mais qu'est-ce qui... Attends, 4,6 kW par unité? Mais ça n'a aucun sens de dire ça, quoi. Un panneau solaire, c'est 500 watts maximum. En 2024, c'est pas 4600 watts un panneau solaire. Alors ça serait bien, hein. Putain, ça serait génial, mais non, ça n'existe pas ça. Peut-être dans le futur, du coup. Dans 20, 50 ans, peut-être. Mais là, on en est loin, hein. Ou alors, faut qu'il soit juste gigantesque, quoi. Parce que ça, c'est un ensemble de panneaux solaires, c'est pas un panneau entier, quoi. C'est des petits panneaux collés entre eux, peut-être, mais bon. Bon, bref, passons. Les stations pertrices sont déconnectées du réseau et donc 100% dépendantes, théoriquement installées n'importe où. Leur structure, avec des bases en acier lesté, permet de les loger facilement dans n'importe quel parking sans travaux d'infrastructure complexes, à tel point qu'une station complète et opérationnelle peut être installée en 4 heures environ. D'accord. Donc c'est une batterie LFP. Au total, comme nous l'avons déjà mentionné, l'autonomie journalière peut aller de pas moins de 120 à 370 km, selon la variante choisie, et desservir un ou deux chargeurs de niveau 2. Comme tous les Californiens, Paired Power est également sensible au problème des intempéries. C'est pourquoi l'abri est testé pour résister à des vents de jusqu'à 200 km/h. La station fonctionne régulièrement dans une plage de température allant de moins 20, donc de moins 30 à plus 50 degrés Celsius. Elle est livrée avec une application spécifique qui permet de contrôler la recharge à distance. Ok, bon. Ouais, alors après, il faut voir le prix de ce truc, effectivement. Mais l'idée est pas trop mauvaise, juste faut vraiment être sûr que on puisse accéder avant d'aller se recharger sur ça à la capacité de la batterie quoi. Faut qu'on puisse voir combien il reste dans la batterie avant d'y aller. Sinon bah on prend une autre borne quoi, parce que ça sert à rien sinon. S'il reste 5 kWh ou 10 dans la batterie, bon ça va pas charger lourd hein, quand même, hein. Ou alors faut en mettre plusieurs au même endroit quoi. À la limite, t'en mets 4 ou 5 au même endroit et là ok, là tu vas peut-être pouvoir te débrouiller quoi. Mais une seule, ouais, je sais pas. Je suis un peu dubitatif. En plus, ils disent pas non plus la capacité exacte de la batterie. Ils mettent entre 120 et 370 km, donc entre 15 et 50 kWh de batterie, je dirais. À vue de nez, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept de station autonome là, de recharge? Ciao.